Alors aujourd'hui, je vais te parler de la tétine et de comment on a fait pour arrêter la tétine. Alors tu dois savoir qu'il y a un débat sans fin entre les gens qui sont pour la tétine et les gens qui sont contre la tétine. Comme il y a des débats sans fin entre les gens qui sont pour l'allaitement et les gens qui sont contre l'allaitement, etc., etc. Quand il en vient à l'éducation d'un enfant ou à comment gérer son enfant ou à ce qu'on choisit pour nos enfants, eh ben, il y a toujours forcément des débats houleux. Mais l'essentiel, c'est de chercher l'information et d'essayer de faire ce qui te convient toi et ce qui convient à ton bébé surtout. Donc nous, forcément, on n'était ni forcément 100% pour ni 100% contre. On était entre les deux. Par contre, il y a des choses qu'on sait aujourd'hui et du coup, on a fait attention à ça. Donc on sait par exemple qu'il faut éviter la tétine les 4 premières semaines de l'enfant parce que surtout si on est en train d'allaiter, ça risque d'interférer avec l'allaitement et ça risque l'enfant risque d'être confus en fait et de pas savoir où donner de la tête et de peut-être se détourner de la tétée. Donc ça c'est vrai qu'on y a fait très attention parce que moi j'ai allaité mes 3 enfants. Alors, il y a ça et puis il y a le fait qu'on conseille de l'arrêter avant l'âge de 2 ans. Alors là, ça sera plus pour des problèmes de dentition. Forcément, la tétine va avoir un impact sur le palais, sur la langue, peut-être un mauvais emplacement de la langue. Donc, elle va forcément affecter la prise de parole, l'interaction avec les autres enfants pendant qu'ils jouent. Donc, si l'enfant se balade avec la tétine toute la journée, il y aura forcément un impact quelconque. Donc on a fait attention à ce genre de choses et on a aussi surtout fait attention au fait de ne jamais remplacer une tétée par la tétine parce que quand le bébé pleure et qu'il est inconsolable et qu'on lui met la tétine dans la bouche et qu'on voit qu'il s'est calmé, on a l'impression qu'en fait c'était ça dont il avait besoin, mais pas forcément. Peut-être qu'il avait faim et peut-être qu'on était juste fatigué et qu'on a voulu le calmer, peut-être que c'était la nuit et qu'on n'avait pas forcément toute l'énergie nécessaire pour lui offrir sa tétée. Donc on a vraiment toujours fait attention à ne jamais remplacer une tétée par la tétine. Bien que l'enfant ait un besoin physiologique de succion, il faut faire attention à ces petits détails-là, à mon sens. Donc à éviter après 2 ans et à éviter dans les 4 premières semaines, ça c'était dans notre cas. Quand est-ce qu'on a le plus utilisé la tétine? Alors la tétine on l'a surtout utilisée pendant les voyages, soit en voiture, soit en avion. Alors en voiture, surtout dans les moments où il nous est impossible de nous arrêter pour que je lui propose une tétée. Si on est bloqué dans des bouchons ou s'il n'y a pas d'air de repos, de sortie, où on peut vraiment sortir tout de suite pour nous arrêter et avoir un petit moment relax avec le bébé pour qu'il soit rassuré. Ou alors en avion, c'est conseillé aussi au décollage et à l'atterrissage de donner quelque chose à sucer au bébé pour pas qu'il ait les oreilles qui se bougent, ça risque de lui faire mal. Alors ce quelque chose, ça peut être la tétine comme ça peut être le sein, ça peut être n'importe, l'un des deux. Mais en tout cas, si je l'avais déjà allaité avant et qu'il n'avait pas besoin de manger, eh ben, j'offrais la tétine juste pour éviter qu'il ait mal aux oreilles. Sinon, on l'a toujours utilisé avant 12 mois. On l'a donné dès que l'enfant en fait en avait besoin. Alors comment voir s'il a besoin de ça ou s'il a besoin d'autre chose? Il faut déjà être sûr qu'en fait l'enfant il n'est pas en train de pleurer parce qu'il est fatigué, parce qu'il veut dormir, parce qu'il veut manger. Du coup on ne la proposait pas à chaque fois que l'enfant pleurait. On s'assurait d'abord que tous ses besoins vitaux étaient assouvis, et ensuite on proposait la tétine. Et si à ce moment-là la tétine le calme, eh ben tant mieux. On sait que c'est juste de ça dont il avait besoin. Voilà. Et puis à partir de 12 mois, on ne la propose plus dans la journée. Alors on fait ça progressivement, on commence à l'enlever petit à petit. À partir de 12 mois, elle sera plus dans le lit, alors soit pour la sieste, soit pour le soir. Et avec les 3 enfants, c'est ce qu'on a fait et jusqu'à présent, ça s'est très très bien passé. Et juste entre 12 mois et 24 mois, on saisit le moment
comment dire, il y a forcément un moment où on se dit, ah là, on le sent, il faut qu'on l'arrête, voilà pourquoi. Et donc pour nos 3 enfants, c'était pareil. Il y a un moment vers 18 mois, entre 18 et 24 mois, où cette tétine-là, on a l'impression qu'elle leur pose plus problème qu'autre chose. C'est plus un symbole de sécurité, de relaxation, de retour au calme, mais on a l'impression que ça commence à les gêner, ils vont la retirer de la bouche, ils vont la jeter, ils vont la lancer, ça commence à devenir un jeu de s'en débarrasser. Et ça, on l'a remarqué avec les 3 enfants. Alors, on en a notre premier, lui, a commencé à la jeter aux toilettes. Alors, voilà. No comments. Aux toilettes, alors première fois, ok, on laisse tomber, on en rachète une, deuxième fois, troisième fois. Et en fait, nous, à chaque fois, on n'en avait qu'une seule des tétines. Donc, elle était irremplaçable, sauf si on allait en acheter une autre. Donc, c'est ce qu'on faisait à chaque fois. Et puis je l'ai prévenu et je lui ai dit que s'il continuait à la jeter aux toilettes, on allait tirer la chasse d'eau et c'est fini, il n'y aurait plus de tétine. Et voilà, j'ai saisi le moment où il l'a rejeté aux toilettes. Je m'étais assurée qu'il avait bien compris ce que j'avais dit et j'ai saisi le moment où il l'a jeté et puis on lui a dit bye bye. Et là, c'était fini. Donc pour le premier enfant, c'était un arrêt en une nuit. Et pourquoi ça, c'est important en fait de prévenir? C'est vraiment... je pense que c'est le conseil que je vous donnerai sur cette vidéo, c'est de prévenir votre enfant, c'est de le faire ensemble. Parce que franchement, faire des choses aussi importantes derrière le dos de l'enfant ou lui faire croire des choses aberrantes s'avère toujours compliqué. Et le faire derrière son dos, ben, en fait, il va être dans le déni que cette tétine a disparu, il ne l'a pas vu disparaître, il ne l'a pas vu partir. Donc, il va tout le temps la chercher et il ne va pas comprendre pourquoi elle lui a été retirée brutalement. Tandis que si ça se fait en douceur avec lui, eh ben, il va comprendre qu'il y a eu une conséquence à son action, en fait. Donc là, il l'a jetée dans les toilettes, ben, elle est partie. Et voilà, elle ne reviendra pas, elle est partie. Et donc, du coup, ça s'est plutôt bien passé pour nous en une nuit. Voilà, il l'a réclamé quelques jours, mais il s'est tout de suite rappelé, on lui a rappelé que voilà, il l'avait jeté et que c'était fini, la tétine. Donc ça, c'était pour le premier enfant. Deuxième enfant, pareil, elle a commencé à me la jeter dans la voiture, par la fenêtre de la voiture. Et pareil, quand elle est en train de manger, elle posait la tétine à côté, elle mangeait, elle la remettait en bouche. Et puis d'un coup, elle s'est mise à la jeter, à s'en débarrasser. Elle la voulait plus pour dormir. On la retrouvait toujours à côté, elle la recrachait. En tout cas, pareil, on l'a prévenue que si elle la jetait encore une fois, ça allait partir à la poubelle parce que c'était sale, elle allait se casser, voilà. Et du coup, elle me l'a jetée dehors lors d'une promenade. Et voilà, donc on a arrêté à ce moment-là. Elle l'a jetée, c'est tombé, on ne l'a pas retrouvée, on l'a cherchée, on ne l'a pas retrouvée. Et je lui ai dit que voilà, elle était partie, qu'elle l'avait jetée, qu'on ne savait pas où elle était. Et ça s'est arrêté là. Elle me l'a réclamé aussi 2-3 jours plus tard, mais c'est elle qui me disait, elle est tombée, elle est tombée. Et donc elle me répétait un peu ce qui s'était passé. Parce qu'elle était dans le porte-bébé en fait, et elle est tombée, on s'en est pas rendu compte, et quand on l'a cherchée, c'est elle qui nous disait la tétine est tombée, et voilà, donc ça c'était réglé. Pour la troisième, c'était à peu près pareil. Alors la première fois qu'on a essayé de l'arrêter, c'est qu'elle l'avait oublié à la crèche, et comme je l'ai dit, on n'en a qu'une, donc elle l'a oublié, et je lui ai dit qu'elle l'avait oublié à la crèche, et elle le savait parce qu'elle était dans un petit panier à la crèche, et quand on est parti, elle m'a dit tétine, et j'ai dit ah, la crèche elle est fermée, on a oublié de la prendre, c'est pas grave. Du coup elle a passé tout le week-end, donc samedi, dimanche, sans tétine, et c'était parfait. Et on s'est dit, hop, on va saisir l'occasion pour l'arrêter complètement. Donc vous voyez, là, j'allais le faire derrière son dos. Chose à ne pas faire. Et en fait, heureusement qu'elle-même m'a rappelé qu'il ne fallait pas faire ça. Parce que dès lundi, elle m'a dit, oh, la tétine, elle est à la crèche, on peut la récupérer? Et ben, on l'a récupérée, forcément. Donc, on a attendu quelques semaines pour faire les choses de la même manière qu'avec ses frères et sœurs. Elle l'a jeté plusieurs fois, et un petit bout du plastique qui va sur la bouche, du plastique autour, s'est cassé, ça devenait tranchant en fait. Et j'ai pris ça comme excuse pour dire que voilà, il faut la mettre à la poubelle parce que maintenant c'est dangereux, elle risque de se blesser, de se faire mal.
Et miraculeusement, elle a très bien compris. Elle l'a mise à la poubelle elle-même. Elle a raconté à tout le monde qu'elle l'avait mise à la poubelle et c'était fini. Et vous savez quoi? Il y a des gens qui disent que la tétine en fait calme le bébé le soir pour s'endormir ou à la sieste. Et en fait, nous, on n'a pas vraiment ressenti ça comme ça. J'avais l'impression que la tétine les dérangeait plus qu'autre chose. Et dès qu'elle tombait de leur bouche, ils se réveillaient. Dès qu'ils ne l'avaient pas, qu'ils se rendaient compte qu'ils ne l'avaient pas, ils pleuraient, ils la cherchaient. Il y a même quelqu'un qui nous avait conseillé d'en mettre plusieurs dans le lit. Comme ça, dès que l'enfant la perd, il met sa main n'importe où et la retrouve. Mais ça, c'était pas vraiment une option pour nous, on n'avait pas vraiment envie de faire ça. Mais du coup, dès qu'on a arrêté la tétine, mais alors pour les 3 enfants, là, tout ce que je vous dis, c'est des choses que j'ai commencé avec le premier enfant, donc il y a 8 ans, et que j'ai reproduit avec les autres parce que ça a super bien marché. Et ben, du coup, dès qu'on a retiré les tétines, on trouvait que leur sommeil, il était il était meilleur et beaucoup plus profond que quand ils avaient la tétine. Alors, il n'y a pas d'études là-dessus, je n'en sais rien, ça c'est mon observation personnelle, mais voilà. Voilà comment on a arrêté les tétines pour les 3 enfants avant l'âge de 2 ans, progressivement. Et ça s'est super bien passé. Donc faites-moi des retours, dites-moi où vous en êtes, si vous êtes en train d'essayer, si vous avez un enfant de plus de 2 ans qui la porte et vous voulez l'arrêter mais vous ne savez pas comment. Faites-moi des petits retours là-dessus de vos propres expériences, ça me ferait plaisir d'échanger. Voilà, likez la vidéo, partagez-la. Si vous l'avez aimée, abonnez-vous à ma chaîne et puis à très bientôt.